La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous proposer un petit tour dans la musique judéo-espagnole avec deux artistes qui ont une approche particulière. Le premier s'appelle Guy Mendilov. En fait, il s'agit du Guy Mendilov Ensemble, constitué de 5 musiciens. Ce sont tous des musiciens expérimentés, ayant une formation classique, mais l'enrichissant de leurs couleurs. Ce groupe a fait 4 enregistrements et propose des spectacles multimédia. Ils sont très impliqués dans l'éducation, la transmission et le partage. Je vais surtout vous parler de leur prochain spectacle intitulé The Forgotten Kingdom, Sand Stories, soit Le Royaume oublié, Histoire en sable. Pour cela, ils ont utilisé des chansons judéo-espagnoles, ce qui est le dada du leader du groupe. Pour ce spectacle, ils se sont aussi associés avec l'artiste Ksenia Simonova, qui dessine sur le sable, d'où le titre Sand Stories, qui ne se traduit pas vraiment bien en français. L'album, avec les musiques, est sorti en 2017 et le spectacle est en cours de réalisation et sera prêt cet hiver. Je vous propose de les découvrir avec la chanson Mancebo del Dor, qu'on peut traduire par un homme moderne. L'instrumentation est intéressante. Essayez de deviner quel est l'instrument qui joue dans l'aigu. Mancebo del Dor, che capito conono quando veo Guilla hermosa, ya me toma, me trae el pelo. Ay, de presto, presto, me echaré al cesto. C'était Mancebo del Dor interprété par l'ensemble Guy Mendilov. Avez-vous deviné ce qui donne ce son aigu? En fait, c'était une question piège, car c'est la voix qui utilise la technique de chant en harmonique. C'était très à la mode dans la période New Age, mais comme c'est très difficile et que personne n'y arrivait vraiment bien, c'est un peu tombé dans l'oubli. Mais ici, c'est vraiment bien fait. Les autres instruments sont le violon, une flûte irlandaise, le berimbau et la percussion.
Les 5 musiciens qui composent ce groupe sont tous très talentueux et ont chacun une carrière musicale indépendante, participant à divers groupes et ensembles musicaux. Ils sont tous d'origines différentes et sont la preuve vivante que la musique est vraiment un langage universel. Pour commencer, il y a Guy Mendilov, le leader et directeur artistique du groupe. Il est né en Israël, joue du piano, de la guitare, du berimbau, qui est un instrument traditionnel brésilien, et il chante. Il a commencé très jeune sa carrière professionnelle puisqu'il était dans une école spécialisée en chant choral où il faisait 4 heures de chant par jour et la chorale tournait beaucoup en Israël et à l'international. Sa famille elle-même voyageait beaucoup dans le monde et avait une conscience humaine et philosophique qui s'est apparemment bien transmise à la génération suivante. L'amour pour la musique et les histoires reflète la fascination de toute sa famille pour les différentes manières hors du langage pour donner du sens au monde. Guy Mendilov dit « On se raconte déjà une histoire à nous-mêmes et sur nous-mêmes dans la relation que nous avons au monde. » Il est aussi très impliqué dans la communauté. Il est éducateur et se spécialise dans les projets d'art communautaire. La chanteuse du groupe, Sofía Tosello, vient de Cordoba en Argentine. Elle a une grande expertise dans les traditions musicales d'Amérique latine, notamment le tango, et elle enregistre avec toutes sortes de musiciens très reconnus dans le monde entier. Établie aux États-Unis maintenant, elle enseigne également et est membre du groupe Guy Mendilov depuis 2012. Tarek Rantizi, le percussionniste, est né à Jérusalem. Il se produit sur scène depuis l'adolescence et a reçu une bourse pour étudier à la Berklee School of Music. Il se produit avec de nombreux artistes reconnus et lui aussi est impliqué dans l'enseignement. Il est d'ailleurs venu à Montréal au Conservatoire royal de musique. Il travaille avec l'ensemble Guy Mendilov depuis 2011. Andy Bergman est multi-instrumentiste d'instruments avant. Tout ce dans quoi on peut souffler, Andy Bergman en joue. Saxophone, flûte, pipeau, clarinette, mais aussi harmonica et tout un tas d'autres choses. De formation classique à l'origine, il n'hésite pas à goûter de tous les styles. De l'afro-funk au klezmer, du folk au reggae, du jazz au classique, et les groupes les plus divers se le disputent. Il est aussi compositeur, et c'est avec Guy Mendilov le plus ancien membre de l'ensemble, puisque ce sont les fondateurs du groupe en 2004. Et Chris Baum, le dernier venu, puisqu'arrivé en 2014, est le violoniste. Il est aussi compositeur et éducateur. De formation classique également, lui aussi s'aventure dans des territoires peu explorés par le violon, comme la musique contemporaine, la musique expérimentale, l'électroacoustique, etc. Par exemple, il est dans un orchestre de jeux vidéo et soliste de l'Orchestre symphonique de Boston. Tous ces artistes sont d'excellents musiciens. Outre leur expertise musicale, ils partagent une ouverture d'esprit et une curiosité pour tout ce qui se passe. Ils ont par ailleurs une conscience sociale développée et prennent très à cœur leur rôle de passeurs de culture et des valeurs qu'elles véhiculent. Écoutons une deuxième pièce, La Vuelta del Marido, en français, Le Retour du mari. ai manzevo i tangenti, si affranzia vosirias, al mio amor saludes. Si affranzia vosirias, al mio amor saludes. ¿Cómo lo saludaría sin poderlo conocer? ¿Cómo lo saludaría sin poderlo conocer? Él es alto como el pino y derecho como un fener.
C'était la Vuelta del Marido interprétée par l'ensemble Guy Mendilove. Avec ces 2 titres, on entend déjà bien leur son, qui est résolument moderne tout en restant ancré dans la tradition, notamment balkanique et turque. Pourquoi Guy Mendilove est-il ainsi attiré par les chansons judéo-espagnoles ? Lors d'une interview faite à Boston en 2018, il a répondu au journaliste Aaron Hirtmanheimer que lorsqu'il était petit garçon à Jérusalem, il traversait quotidiennement le quartier séfarade Yemin Moshe, et des fenêtres ouvertes s'échappaient parfois les chansons des femmes qui cuisinaient ou battaient les tapis. En grandissant, il est peu à peu tombé en amour avec les histoires des chansons qu'il trouvait dignes des romans fantastiques tels Le Seigneur des Anneaux. La beauté et la souplesse des mélodies l'ont également accroché, ainsi que l'histoire des séfarades qui est mal connue, mais pourrait nous enseigner beaucoup sur notre présent. Il dit « Je suis particulièrement intéressé par la musique séfarade de l'Empire ottoman au tournant du XXe siècle, car j'y vois des parallèles importants avec les questionnements actuels. Bien qu'aucun des musiciens du groupe ne soit d'origine séfarade, ces chansons les rejoignent, car ils sont tous des émigrants. » Il dit « En 1492, les Juifs d'Espagne ont dû quitter le pays où ils vivaient depuis de nombreuses générations et se sont retrouvés dans un pays auquel ils ont dû s'adapter ainsi que poser leur marque. Et c'est ce que nous autres devons faire ici également. » Fin de citation. Sur un plan plus large, cette musique lui paraît aussi correspondre à ce que nous vivons de nos jours, dans le sens où ces histoires s'inscrivent dans le contexte de la fin du régime ottoman, la fin d'une époque qui se clôture avec la Première Guerre mondiale. Et nous, je reprends ici la citation, ne sommes-nous pas également au bord d'un changement important ? Ne sommes-nous pas en train de voir se déliter les structures démocratiques en nous invitant au questionnement et à l'émerveillement ? Ces histoires nous aident à nous renforcer contre l'obscurantisme et l'étroitesse d'esprit qui se répand rapidement dans notre pays. Elles nous offrent une façon d'affronter le futur avec résilience, intégrité et tendresse. Je rappelle que son pays, c'est les États-Unis maintenant. La chanson que je voudrais vous faire entendre maintenant est sur la déportation. C'est la seule pièce musicale de l'album dont l'auteur et ou le compositeur ne sont pas anonymes. Les paroles de la chanson sont de David Raïm de Salonique et il a écrit ça en 1943 à Auschwitz. Il a également écrit la musique, mais dans le spectacle, c'est une composition de Guy Mendilove qui est jouée, saluant au passage Raïm Effendi par l'utilisation de fragments de Kaddish pris d'un de ses premiers enregistrements. La chanson commence avec quelqu'un qui s'adresse en judéo-espagnol à sa mère et sa famille lorsqu'il est dans le train. Puis vient un bout de Kaddish sur un bourdon de tonique. J'ai trouvé ça très émouvant. De Selanica à Auschwitz. 7 días encerrados en vagones de más. Una vez a los 3 días nos quitaban airear. Madre mía, mi querida, tú
התגדע התברך והשתבח והתפאר נא והתרומם והתנשא והתהדר והתהלל התקדם והתקדש שרבה C'était des Selanika à Auschwitz, interprété par l'ensemble Guy Mendilov. Dans ce morceau, on entend la tradition. Il y a des éléments complets, comme les morceaux du Kaddish, ou des éléments partiels, comme dans le style des paroles des premiers couplets, ou le chant sur un bourdon. Et il y a des éléments modernes, comme la mélodie qui n'essaye pas de copier une mélodie traditionnelle, ou le traitement musical de la prière. Lorsque le journaliste lui a posé la question de l'authenticité culturelle des chansons judéo-espagnoles, j'ai aussi bien aimé sa réponse. Ces chansons étaient essentiellement des chansons de femmes dans leur quotidien ou à l'occasion de fêtes, interprétées sans instruments. En les interprétant avec 4 instruments, de fait, nous sommes hors de l'authenticité culturelle. Mais ce n'est pas mon but. Mon processus créatif commence par une recherche universitaire, l'écoute d'enregistrements ethnomusicologiques, la recherche du contexte socio-historique de la chanson et éventuellement sa fonction, par exemple berceuse ou chanson de travail. Dans un deuxième temps, je m'éloigne de tout cela, réimaginant l'humeur de l'histoire, les émotions des personnages, ainsi qu'en tenant compte de la réalité musicale à ma disposition, soit les musiciens de l'ensemble et ce qu'ils savent faire, la technologie, et avec tout ça, je fais vivre la chanson à ma façon. Le spectacle, The Forgotten Kingdom, nous entraînera dans une aventure musicale au cœur des anciens territoires ottomans, où musique et narration entrelacées évoquent un monde presque disparu. Toute la musique est originaire de ces régions et date de la fin du XIXe et du début du XXe. En fait, sous la forme d'une allégorie, c'est une invitation à nous questionner sur notre monde d'aujourd'hui. Une des chansons de l'album évoque justement ce sentiment d'être au bord d'une grande mutation. Il s'agit de Una noche al borde de la mar, une nuit au bord de la mer. C'est une chanson d'origine bulgare qui parle d'un amour non payé de retour. Écoutons ce qu'en dit Guy Mendilov. J'ai pris cette chanson comme si c'était celle d'un héros de la Première Guerre mondiale, trahi par son pays, qui en se tournant vers le fascisme, menace tout ce pour quoi il s'est battu. Una noche por
C'était Una noche al borde de la mar, interprété par l'ensemble Guy Mendilov. Le spectacle en cours de création en ce moment même intègre le travail de la dessinatrice sur sable Ksenia Simonova. Cela demande un travail préalable assez minutieux. Ksenia dessine une première image et au fur et à mesure de la narration et des chansons, elle transforme son dessin en suivant l'histoire. Chaque étape est filmée et tous les morceaux sont mis ensemble selon le fil narratif. Lors des représentations, les musiciens seront sur scène et derrière eux, un grand écran présentera l'animation faite avec les dessins. Le tout dans un décor évoquant les draperies ottomanes et les rideaux des théâtres à l'ancienne. La dessinatrice ne sera pas sur scène, mais un ingénieur sera là et amènera la partie visuelle selon le rythme des chansons, ce qui permettra que chaque soir, le spectacle puisse être un peu différent. Comme dernière chanson pour cet album, je vous propose une chanson un peu plus connue qui vous permettra de voir un autre type de traitement de l'héritage traditionnel séfarade. Ici, c'est l'humeur espagnole qui s'exprime avec vigueur. Esta montaña de enfrente. Al mío
C'était Esta montaña de enfrente interprété par l'ensemble Guy Mendilove. Je vous rappelle les références de cet album, The Forgotten Kingdom par l'ensemble Guy Mendilove qui s'écrit M-E-N-D-I-L-O-W. Vous pouvez vous procurer cet album ainsi que les 3 précédents sur leur site www.guymendiloveensemble.com ou sur toutes les plateformes numériques habituelles. Mais je vous recommande de le faire sur le site. D'une part, vous soutiendrez les artistes financièrement et moralement. D'autre part, vous pourrez voir la très belle animation visuelle de Xenia Semionova. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Passons maintenant à la chanteuse Ana Alcaide. Elle est espagnole et fait des chansons séfarades, mais aussi des chansons d'autres traditions ainsi que des compositions à elle. Je vous en ai déjà parlé en janvier 2017 et vous trouverez cette émission sur YouTube. L'album Leyenda que nous allons survoler aujourd'hui est sorti en 2016 et s'intéresse aux femmes dans les légendes et mythologies d'Espagne, d'Europe et de divers endroits du monde. Ana Alcaide explique que pour elle, les légendes sont une clé pour comprendre une sagesse ancienne, sculptée dans la conscience collective des peuples. L'essence de ces histoires est archétypale et se reflète dans toutes sortes de contes, histoires, chansons, mythologies, rappelant ainsi à notre conscience notre besoin d'exprimer les mêmes préoccupations, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit dans la chanson titre de l'album, Leyenda, qui est une composition de Ana Alcaide, sur une poésie de Beatriz Moreno Cervera.
C'était Leyenda, interprété par Rainer Seifert à la guitare, Bill Coulet au psalterion, Bruno Duque au flûte, David Mayoral à la percussion, Paul Castejón au clavier et par Ana Alcaide à la voix et à la nickel harpa. Nickel harpa, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en plus de l'intérêt sur le contenu de son travail, la grande originalité d'Ana Alcaide est son instrument, la nickel harpa. C'est en gros un métissage entre le violon et la vielle à roue. La nickel harpa est un instrument de musique traditionnelle à cordes frottées par un archet d'origine suédoise. Il appartient à la même famille que la vielle à roue et la vielle. Il existe depuis le Moyen-Âge sous différentes formes et connaît un regain d'intérêt depuis les années 1970. Le nom de cet instrument signifie vielle à clavier. Nickel est un mot suédois signifiant clé et secondairement touche de clavier. Il a donc un corps comme une sorte de violon qui n'aurait pas de courbe, un trapèze assez haut et étroit, et sur le manche sont disposées des clés sur lesquelles le joueur appuie pour faire les notes. La nickel harpa moderne date des années 1940 et se décline en nombreuses variantes. Traditionnellement, l'instrument se tient horizontalement, soutenu par une bandoulière posée sur la cuisse droite. On peut aussi la tenir avec une lanière comme une guitare, ce qui offre une plus grande liberté d'exécution. Les petits cliquettements qu'on peut entendre dans la chanson suivante sont le bruit que font les clés qui appuient sur les cordes et cela participe au son particulier de la nickel harpa. Ça sonne un peu comme un violon dans le grave. On écoute un extrait de la chanson Elenion où on la distingue vraiment bien. C'était un extrait de Elenion, et ce qui sonne un peu comme un violoncelle ou un violon grave est la nickel harpa de Ana Alcaide. Selon les chansons, la couleur musicale est tantôt celtique, balkanique, espagnole ou séfarade, évoquant le Moyen-Âge, et en même temps, elle ne tourne pas le dos à la modernité. Elle fait penser à un mélange de Loren McKennitt, Enya et Björk. Ce dernier album est un album féministe dans le sens descriptif du terme. Ce n'est pas un manifeste militant ni une ode à la féminité. Il s'inspire donc de toutes sortes de mythes et de légendes évoquant la femme et son pouvoir, sa part de lumière comme sa part d'ombre. Ana Alcaide est une chanteuse de Tolède qui a commencé par étudier la biologie et c'est en voyageant en Suède au cours de ses études qu'elle découvre la nickel harpa et tombe en amour avec. Sa musique, surtout à ses débuts, était inspirée par l'histoire des séfarades et celle de sa ville, Tolède, où il y avait une communauté juive florissante pendant plusieurs siècles. Elle fait des spectacles à travers l'Espagne, chantant les chansons séfarades avec sa nickel harpa et enregistre 2 albums, dont Como la luna y el sol en 2008. Là, elle exprime un petit peu comment la connexion entre le peuple judéo-espagnol et séfarade, soit l'Espagne, représente le sens de la perte et la recherche constante de ce qui est aimé et inaccessible. Leur histoire est semblable à celle de tous ceux qui ont dû abandonner tout ce qu'ils aimaient comme prix de leur liberté. Nous connaissons cela très bien puisque la naissance du peuple juif est en elle-même une bataille pour la liberté. Mais il y en a eu bien d'autres et il y en a encore bien d'autres de nos jours. En plus du répertoire, cette sensibilité à l'histoire des séfarades et à ce qu'elle peut nous dire de nous et d'aujourd'hui est un des liens que je ressens entre le travail des 2 artistes dont je vous parle aujourd'hui, Guy Mendilov et Ana Alcaide. Mais revenons à la carrière d'Ana Alcaide. La reconnaissance internationale est arrivée avec son 3e album, enregistré en 2012, intitulé La Cantiga del Fuego. À partir de là, Ana Alcaide élargit son domaine d'inspiration et compose ses propres chansons. Mais elle va aussi chercher de l'inspiration dans d'autres cultures, comme en témoigne un de ses albums intitulé Gotra Sawala Ensemble, enregistré en 2015 à Java en Indonésie,
après un travail d'échange avec des musiciens locaux. Puis en 2016 vient Leyenda, l'album que nous découvrons ensemble aujourd'hui. La chanson qu'on va entendre maintenant s'intitule Diosa Luoyen et c'est une sorte de métaphore qui explique la fin de la liberté des femmes, inspirée par une ancienne légende chinoise. La déesse Luolayen pouvait voler, mais son fiancé n'aimait pas tellement ça. Il a demandé conseil aux sages de la tribu, des hommes bien sûr, comment l'en empêcher. Ils ont conseillé une ceinture spéciale, et la légende dit qu'à partir du moment où elle a porté cette ceinture, Luolayen n'a plus pu voler et a dû rester à la maison, se languissant de sa vie d'avant. sobre los plantíos de maíz, mientras él treza con el bambú y a su lado luces tu cinturón en colores de uva y carmín. No te ausentas nunca del hogar mientras sueñas con el cielo azul. C'était Diosa Luolayen, interprétée par Anna Al-Qaïde et ses musiciens. Une des choses que j'aime dans sa démarche, c'est que sa musique fait un peu l'inverse de ce que fait un immigrant. Je m'explique. Un musicien qui arrive dans un pays va faire sa musique et l'adapter tranquillement au style local. Un immigrant dans un nouveau pays va faire la même chose, il adapte ses habitudes au mode de vie de son pays d'accueil. Anna Al-Qaïde, elle, a été chercher un instrument complètement étranger à l'Espagne et sans doute aux Juifs, et elle l'a fait rentrer dans la musique traditionnelle des Juifs d'Espagne. Ce serait un peu comme faire du rock'n'roll avec une cornemuse ou du jazz avec une vielle à roue. Ça se peut, ça se fait, mais c'est rare. Et moi j'aime ça. Comme il me reste quelques minutes, j'aimerais vous mettre une dernière chanson de Anna Al-Qaïde. La chanson s'appelle Aquelarre, qui est un terme basque pour une cérémonie païenne. Puis avec la condamnation de l'Église catholique pour le paganisme, la signification a glissé vers rassemblement de sorcières, en basque, sorguiñas.
C'était Aquelarre, interprété par Ana Alcaide et ses musiciens. Je vous rappelle les références de cet album. Il s'intitule Leyenda. Il est sorti en 2016 et vous le trouverez sur le site de la chanteuse Ana Alcaide, www.anaalcaide en un seul mot, ANAALCAIDE.com. Revenons aujourd'hui et au Québec où nous sommes au début du déconfinement et rejoignons un quatuor de jeunes gens très sympathiques et talentueux qui nous présentent leur album tout neuf, sorti en juin 2020. Je parle du groupe Quartz. Quartz est un groupe pop a cappella formé en mars 2010 à Trois-Rivières au Québec. À l'origine, le quatuor vocal est composé de 4 jeunes gens qui se connaissaient pour avoir chanté ensemble dans la chorale des petits chanteurs de Trois-Rivières. Lorsque le succès arrive autour de 2013, 2 des membres préféreront se retirer et maintenant le groupe est composé de Louis-Alexandre Beauchemin, Philippe Courchaine-Leboeuf, François Fadeux Dubé et François Potier-Bouchard. Leur spectacle de variété est un croisement entre humour et musique. Je les ai vus à ZooFest et je les avais beaucoup aimés. En 2012, leur nouveau metteur en scène, Serge Postigo, produit avec eux 2 spectacles qui vont tourner au Québec et en Ontario et dans les Maritimes, ainsi que dans la francophonie européenne. Leur premier album, intitulé Acapella 101, sort en 2016 et est entièrement composé de chansons québécoises et françaises. On va des colloques à Mika en passant par les Sœurs Boulay et Charles Aznavour. Du coup, on comprend et accepte mieux que l'album dont nous parlons aujourd'hui soit entièrement en anglais. On y retrouve 12 chansons qui sont des reprises de grands succès tels que Bohemian Rhapsody de Queen ou Alléluia de Leonard Cohen. C'est très bien fait musicalement et c'est vraiment un bel album très agréable à écouter. Ma seule réserve est d'ordre théorique, c'est un 2e album fait pour aller séduire les anglophones, donc un album où on ne prend pas de risque artistique ou social, entièrement en anglais sauf une seule chanson de Harmonium. Ceci dit, il semble que ce soit une très bonne idée sur le plan marketing, car l'album est sorti le 12 juin et il se classe au premier rang du palmarès des ventes d'albums anglophones au Québec et 3e pour les ventes d'albums au Québec. Alors quelle chanson vous mettre entre les 11 reprises de chants archi-rabâchés et leur seule chanson en français, donc pas du tout représentative de l'album? Je crois que je vais aller dans l'extrême et vous mettre la chanson la moins représentative de ce qu'ils font, peu importe la langue, mais que j'adore, c'est If You Love Me, un motet à 4 voix du compositeur anglais du XVIe siècle, Thomas Tallis. If you love me, keep my commandments, I will take C'était If You Love Me, interprété par Quartz.
Je crois que je peux encore vous faire entendre une pièce très courte qui donne cependant le titre à l'album. Il s'agit de Shkabedabedoui Beshubop, autrement dit tralala en langue de musiciens de jazz. C'était Shkabedabedoui Beshubop, interprété par le quatuor vocal Quartz. Je vous rappelle qu'il n'y a que des voix, pas d'instruments. Pour vous procurer l'album, allez sur le site de Quartz. Attention, ça s'écrit de façon particulière, QW4RTZ. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.